Imaginez arriver au jour du jugement et découvrir qu'une invocation que vous avez négligée aurait pu changer votre destinée. Et si, ce soir même, Allah ouvrait pour vous une porte que vous attendiez depuis des années? Des milliers de musulmans prient, invoquent et demandent. Pourtant, certains abandonnent quelques jours avant que leur réponse n'arrive. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient. » Combien de personnes ont perdu leur miracle simplement parce qu'elles ont cessé d'invoquer trop tôt? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre Ramadan. Restez jusqu'à la fin, car la troisième doua est celle que beaucoup ignorent alors qu'elle est d'une puissance extraordinaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur Secrets Spirituels. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Écrivez maintenant en commentaire « Je n'abandonne pas, car ceux qui persévèrent dans l'invocation reçoivent souvent ce que les autres abandonnent avant d'obtenir. » Allah nous dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Pendant le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. C'est un mois où les invocations prennent une dimension exceptionnelle. Mais beaucoup commettent une erreur. Ils invoquent quelques jours puis abandonnent. Ils pensent que Allah ne les entend pas. Pourtant, Allah répond toujours, soit parce que nous demandons, soit par quelque chose de meilleur, soit en éloignant un mal. Restez jusqu'à la fin car vous découvrirez pourquoi certaines invocations semblent tarder. Commentez. Allah est proche. Une sœur musulmane racontait avoir invoqué Allah pendant plusieurs années pour avoir un enfant. Les mois passaient, puis les années. Beaucoup lui disaient d'abandonner. Mais chaque nuit, elle levait les mains. Chaque nuit, elle répétait ses doigts. Finalement, Allah lui accorda ce qu'elle demandait. Aujourd'hui, elle affirme que si elle avait abandonné une semaine plus tôt, elle n'aurait jamais connu cette immense bénédiction. Cette histoire nous rappelle celle du prophète Zacharia, paix sur lui. Malgré son âge avancé, il continua d'invoquer Allah et Allah lui accorda Yahya. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une invocation répétée avec sincérité. Écrivez « Je garde espoir ». La première invocation est « Rabbana atina fit dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ». Traduction « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu ». Cette invocation rassemble les bienfaits de ce monde et de l'au-delà. Elle est mentionnée dans le Coran. Imaginez demander à Allah tout le bien possible dans une seule invocation. Commentez. Amin ya Allah. Et restez jusqu'à la fin car la troisième doua est particulièrement aimée d'Allah. La deuxième invocation est celle-ci. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui. Le Ramadan est le mois du pardon. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, demandait pardon à Allah de nombreuses fois chaque jour. Chaque péché effacé rapproche le croyant de la miséricorde divine. Combien de bénédictions sont bloquées à cause de fautes dont nous n'avons pas demandé pardon? Cette simple invocation peut transformer votre relation avec Allah. Écrivez. Je me repense, un homme s'était éloigné de la religion pendant de nombreuses années. Il pensait qu'Allah ne lui pardonnerait jamais. Puis un Ramadan, il commença à répéter chaque soir. Astaghfirullah. Petit à petit, sa vie changea. Son cœur retrouva la paix. Son comportement s'améliora. Sa relation avec sa famille fut restaurée. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Personne n'est trop loin de sa miséricorde. Commentez. Allah est miséricordieux. Voici maintenant la doua que beaucoup attendent. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, demanda au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, « Que dois-je dire si je rencontre Laylat al-Qadr ?» Il répondit, « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Oh Allah, tu es celui qui pardonne abondamment et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation est l'une des plus précieuses du Ramadan. Elle est simple, mais son impact est immense. Écrivez « Ya Allah pardonne ». Moi, ces invocations réunissent l'espoir, le pardon, la confiance, la soumission, l'amour d'Allah. Elles rappellent aux croyants qu'il dépend entièrement de son Seigneur. Chaque soir où vous les récitez, vous plantez une graine spirituelle. Certaines graines poussent vite, d'autres prennent du temps, mais aucune invocation sincère n'est perdue. Commentez « Je fais confiance à Allah ». Combien de personnes abandonnent juste avant la réponse? Combien arrêtent d'invoquer au moment même où Allah prépare leur délivrance? Ne soyez pas de cela. Continuez. Même si vous ne voyez aucun changement, même si la situation paraît impossible, Allah est capable de toutes choses. Le miracle arrive souvent lorsque la foi reste forte
malgré l'absence de résultats visibles. Écrivez maintenant « Je n'abandonnerai jamais ». Avant de terminer cette vidéo, retenez ces 3 doigts. Première doigt, demandez le bien ici-bas et dans l'au-delà. Deuxième doigt, demandez pardon à Allah. Troisième doigt, demandez le pardon immense qu'Allah aime accorder. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 3 doigts allez-vous réciter dès ce soir? J'attends votre réponse. Si cette vidéo vous a apporté un bienfait, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner à la chaîne Secrète Spirituelle. Votre soutien contribue énormément à diffuser ce rappel et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.